Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Jeudi le 25 juillet 2019, le lecteur de la Bible nous amène au psaume 80. Et nous aurons deux questions à poser. La première question, c'est: est-ce que ce texte m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit? Et la seconde question, c'est: quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Dans ce texte, ou dans ce psaume, il s'agit d'un plaidoyer pour obtenir à nouveau la faveur de Dieu. Les plaidoyers, généralement, c'est prononcé par un avocat. Quelqu'un s'est fait l'avocat de son peuple pour que la faveur de Dieu leur revienne encore. En d'autres termes, quelqu'un dirait: viens et sauve-nous. C'est-à-dire qu'on implore Dieu de secourir son peuple contre les calamités qui leur arrivent. Nous allons prier. Éternel des armées, toi le Dieu tout-puissant, toi le Dieu incomparable, toi le Dieu de paix et de joie, sois béni, sois élevé, sois exalté. Toi qui ne changes pas, toi qui es le même hier, aujourd'hui et éternellement, toi qui es notre Père et notre Dieu. Nous n'en avons point d'autre à part toi. Voici ton peuple réuni tout autour de ta parole pour t'écouter. Parle, ton peuple écoute, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Nous allons commencer à la première strophe ou au premier verset. Toi qui conduis Joseph. Bien qu'il ne soit considéré comme patriarche, Joseph avait un rôle significatif dans la délivrance d'Israël pendant le temps de la famine. Référez-vous à Genèse à partir du 37e chapitre jusqu'au 50e. Les tribus des fils de Joseph, Éphraïm et Manassé, éventuellement, avaient reçu un lotissement sur la terre de Canaan. Joseph n'était pas patriarche, mais ses fils, Éphraïm et Manassé, ont reçu une part de la terre promise en Canaan. Toujours au premier verset, ou à la première strophe, nous avons « Toi qui es assis sur les chérubins ». C'est une référence aux chérubins dorés ou aux chérubins d'or sur l'arche de l'Alliance. Verset 2. Éphraïm. Éphraïm, c'est l'un des fils de Joseph. On peut lire Genèse 48 au premier verset. Il a été compté parmi les tribus d'Israël. Son nom est parfois utilisé en rapport avec le royaume du Nord, après le schisme ou la division du royaume d'Israël en deux parties, Juda dans le sud et Israël au nord. Toujours au verset 2, l'on parle de Benjamin. Benjamin, c'est le frère de Joseph. Lui aussi est fils de Rachel, la femme bien-aimée de Jacob. Comme son frère Joseph, Benjamin aussi était très favorisé par Jacob. On peut lire Genèse 42, 2 à 4. Nous sommes toujours au verset 2. Nous avons un autre nom, c'est Manassé. Manassé, c'est l'un des fils de Joseph. On peut toujours rentrer à Genèse 48, 1. Et sa tribu avait reçu un lotissement un peu plus large en Canaan. Donc sa portion de territoire était un peu plus vaste que celle des autres.
Au verset 3, viens à notre secours. En fait, le psalmiste veut dire reviens nous secourir. Dieu a toujours été leur Dieu, mais ils ont vu que Dieu semblait lointain. C'est comme ça qu'ils demandent, qu'ils plaident pour que Dieu revienne. Il était déjà là, il s'était éloigné, qu'il revienne secourir son peuple. Au verset 4, fais briller ta face. Le psalmiste demande à Dieu de montrer sa puissance ou sa gloire. Verset 5, Éternel Dieu des armées. C'est une expression indiquant que Yahweh est le suprême et le Dieu suprême, la suprême divinité qui a le pouvoir de contrôler les forces célestes et cosmiques. Entendez par là les forces qui sont aux cieux et ceux qui sont dans l'univers. Il y a une question au verset 5. Jusqu'à quand t'irriteras-tu? Asaph, qui est l'auteur de ce psaume, interprète l'inaction de Dieu comme faisant partie de son jugement sur Israël. Verset 9. Tu avais arraché d'Égypte une vigne. Le psalmiste identifie cette vigne à Israël en se référant à l'exode de l'Égypte. Dans Jean chapitre 15, du 1er au 8e verset, Jésus identifie son Père comme étant le vigneron ou propriétaire de cette vigne. Toujours au verset 9, tu as chassé des nations. Dieu avait chassé les Cananéens pour installer son peuple d'Israël à leur place. Le verset 12 parle de la mer et du fleuve. La mer, c'est la mer Méditerranée et le fleuve, c'est le fleuve Euphrate. Au verset 13, l'on parle de ces clôtures. Les champs de vignes généralement sont clôturés. La haie ou la clôture en mauvais état était synonyme de négligence de la part du gardien qui ne prend pas bien soin du champ. La tâche d'Israël consistait à donner de l'ombre à d'autres nations, à leur offrir les avantages du règne de Dieu. Mais à cause de la désobéissance d'Israël, Dieu a démoli ses murs et enlevé sa haie de protection autour d'Israël, la laissant vulnérable aux attaques. Comme il n'y a plus de clôture, n'importe qui peut l'attaquer. C'est ce que nous avons vu dans les textes là-bas où l'on nous parle même des cochons. On nous parle même des cochons. Pourquoi as-tu rempli ces clôtures en sorte que tous les passants la dépouillent? Les sangliers de la forêt la rongent et les bêtes des champs en font leur pâture. Verset 15. Reviens donc. Le psalmiste demande à Dieu de tourner encore son attention à son peuple. Verset 16. Le Fils. Le psalmiste ne considère plus Israël comme une vigne, mais un fils. Tout à l'heure, nous parlions d'une vigne, mais le psalmiste bascule de la vigne au fils. Il ne considère plus Israël comme étant la vigne, mais plutôt comme le fils de Dieu. Le verset 18, que ta main soit sur l'homme de ta droite. La droite, nous savons que c'est une position privilégiée
et des responsabilités. Généralement, regardez les militaires quand ils marchent, s'ils sont à deux, le militaire qui est à la droite, qui marche à droite, c'est celui qui est le supérieur. Même s'ils ont le même grade, mais celui qui est entré dans l'armée avant l'autre, ou celui qui a obtenu ses grades avant l'autre, on les met à droite. C'est pour dire que c'est une position privilégiée et aussi une position de responsabilité. Peut-être que le psalmiste songe au roi d'Israël. Toujours au verset 18, sur le Fils de l'homme que tu t'es choisi. Nous savons que Jésus-Christ est le Fils de l'homme, mais ici, on renvoie certainement, on fait allusion au roi humain qui régnait en Israël en ces temps-là. Le verset 19, « Et nous ne nous éloignerons plus de toi. » Si Dieu secourt Israël, le psalmiste promet devant le peuple qu'ils resteront fidèles à Dieu. Donc, quand Dieu va revenir, la fidélité du peuple, c'est cela qui va empêcher Dieu de leur tourner encore le dos. Dieu sera leur Dieu, Dieu sera avec eux. Le peuple promet de rester fidèle à Dieu. Comme nous l'avons compris au travers de ces textes, le peuple s'est vu abandonné. Dieu était très loin d'eux et n'importe qui pouvait faire n'importe quoi contre Israël. Le peuple a pris conscience et le peuple plaidait pour que Dieu leur soit de nouveau favorable. Et une chose que j'ai comprise, c'est que quand nous sommes fidèles à Dieu, nous avons une clôture tout autour de nous, une clôture de protection. Mais quand nous lui désobéissons, nous faisons des trous dans cette clôture et n'importe qui peut nous toucher. À bon entendeur, salut. Prions. Seigneur, comme le psalmiste, mon frère, ma sœur te demande de revenir. Il avoue sa faute, il la délaisse, mais il demande encore de nouveau ta faveur sur sa vie, sur ses affaires, sur ses études, sur son mariage, sur ses entreprises, sur tous les domaines de sa vie. Que tu reviennes reprendre ta première place, que tu restaures les murs qui ont été brisés, qui ont été détruits, pour que le monde, au travers de ses frères, au travers de cette sœur, puisse encore contempler ta gloire et le bienfait d'avoir un Dieu tel que toi. Merci de le faire maintenant. Sois béni à jamais au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour retrouver cette méditation, cliquez dans www.églisedoxadeo.com/sermon/blog. Que Dieu vous bénisse.